Et coucou les copains. Ben écoutez, c'est Laurent pour parler montre, hein. La petite vidéo café du matin, ça faisait un petit moment. Donc écoutez les copains, ben, j'ai noté, j'ai noté. Je suis tombé sur quatre montres. Voilà, ça faisait le petit sujet de la matinée, on va dire. Quatre nouveautés sur lesquelles je suis tombé, que j'aime beaucoup, tout simplement. Sinon je ne vous en parlerai pas hein, en même temps. Alors on est chez Breguet avec cette petite phase de lune 77-87 que je trouve sublime. Avec un mouvement, alors apparemment, alors spirale à plat et encre au silicium. Ça doit être de la bombe, hein, parce que pour te la vendre 51 000 euros, la montre, à mon avis, voilà, ça doit être à noter. Mais non, voilà, montre en platine, absolument superbe. De toute façon, Breguet, moi, j'aime, depuis toujours, j'aime beaucoup, hein. C'est une marque dont on entend peu parler, je trouve. Enfin, un peu plus ces dernières années, mais voilà. Enfin, moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup la marine de chez Breguet. Mais voilà, aujourd'hui, l'actualité, c'est cette phase de lune avec un cadran émail grand feu. Ça, c'est pareil. Le cadran émail grand feu, c'est un cadran. Voilà. C'est une montre que j'ai toujours voulu avoir, peu importe la marque, parce que je trouve que la technique est super intéressante, que ça donne des reflets au cadran magnifiques. Et puis, il faut avouer que voilà, en termes de dress, sur cette Breguet, on frôle un petit peu la perfection quand même, hein, niveau élégance, je veux dire. Là, voilà, franchement, j'aime beaucoup. Donc, c'était la petite nouveauté de chez Breguet. Puis un mouvement sûrement incroyable. Ensuite, écoutez, j'aime beaucoup également hein, la nouvelle ingénieure de chez IWC. Superbe. Niveau des proportions, de l'équilibrage, il y a tout qui va chez eux. Alors oui, elle vous fera penser à peut-être une Nautilus ou peut-être une Audemars. Elle se classe dans cette catégorie hein, parce que c'est un design qui a été retravaillé de chez Genta par IWC. Donc elle a sa place dans les intemporels, hein, j'ai envie de vous dire. Avec une réserve de marge de 120 heures, incroyable. La montre, tu la poses le lundi, le samedi, elle tourne encore à limite. Et puis voilà, écoutez, 40 mm, assez fine, 10,7 d'épaisseur. Bon, y a pas grand-chose à dire de plus, hein, mis à part que le design, moi j'aime beaucoup, et que ça reste un classique à avoir. Au tarif de 12 000 euros, il me semble. Ouais, 12 700 euros. Voilà, la montre parfaite, en soi, tout simplement. Ensuite, on passe chez ZRC. Alors, ZRC, la Security Code, qui est sortie. Alors, j'étais passé au travers, parce qu'il n'y a pas longtemps, puis j'ai fait une vidéo sur ZRC. Et puis, cette Security Code, wow, qu'est-ce qu'elle est belle! Ah ouais, moi, c'est tout ce que j'aime. Avec ce petit bracelet attrape-poil, comme je l'appelle. Ah, je me rappelle plus la montre que j'avais avec ce bracelet étant plus jeune, mais elle m'attrapait les poils. Maman, c'était. Ils sont aussi cool, ces bracelets, que chiants. Non, mais voilà. Un bracelet, ça se change, au pire des cas. Mouvement SW1 élaboré par ZRC. Mais le design, j'aime beaucoup. Le tarif reste raisonnable, 2500 euros. Voilà pour ce modèle. Alors, il y a plusieurs modèles, j'ai vu, dont je suis un peu moins fan. Mais sincèrement, voilà, la grosse couronne et puis le design, voilà, qui change un peu des classiques de ZRC. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est une montre que je pourrais m'offrir. Et en plus, avec ces grosses aiguilles, ah, j'adore. Ouais, elle a de la gueule, cette montre, franchement. Et puis les index et tout. Ah, ZRC, ça fait des montres, il n'y a rien à dire, hein. Et alors, j'avais quand même screené, voilà, les deux autres modèles. Alors, peut-être un peu moins fan de celui-ci, même s'il reste très beau. Et celui-là, bon, écoutez, c'est un parti pris, hein, le côté or rose. Elle est belle aussi, mais bon, c'est peut-être ce bracelet qui me dérange un petit peu. Voilà. Mais très belle montre également. Mais sur ce petit bracelet accroche-poil, là, oh là là, que c'est beau. Ah ouais, franchement, très jolie montre. Voilà, donc c'était la nouveauté de chez ZRC. Et pour finir, eh ben mes amis de chez AG ou Egi, je sais jamais, enfin pour moi c'est AG, mais AG, mais bon, la marque norvégienne. Donc, écoutez, ils ont ouvert les précommandes de leur montre, la Satellite Grand Station 2, et c'est des montres que je trouve canon. Alors si vous la commandez maintenant, eh ben, elle sera à 350 euros au lieu de 500 euros pratiquement, donc ça reste un bon plan. C'est des montres qui seront livrées en janvier.
Mais alors, les proportions, les cadrans, ben, je trouve que ces montres, elles sont top. Alors moi, personnellement, même si j'aime beaucoup la bleue, je suis très cadran bleu, j'achèterais, ouais, vous voyez, il y a le petit fond de boîte avec le petit saphir qui laisse apparaître le mouvement, magnifique, moi j'aime beaucoup. Le bracelet micro-réglage, la petite couronne brossée, voilà, moi c'est celle-ci que je prendrais. Alors c'est un cadran plaqué hors 18 carats, donc cool, ça doit avoir de beaux reflets. Et puis j'aime bien l'association or et argent, tout simplement, hein. Voilà, moi j'aime beaucoup. Alors la petite aiguille satellite, ah, c'est pas dégaine ça. Franchement, j'aime trop. Ah, trop belle. Et voilà, écoutez, elle a d'une épaisseur de 10, il me semble. Alors la couronne aussi, j'aime beaucoup. Franchement, cette montre, elle est canon, hein. Sincèrement, pour 350 euros, c'est un mouvement Miyota, je sais pas si je l'ai dit. Elle existe aussi en fond, genre un peu arctique, comme ça, un peu blanc arctique, tout simplement. Style un peu explorer, on va dire. Mais ouais, canon cette montre. Alors moi qui aime beaucoup Eiji ou Eigi, ben voilà, je trouve qu'ils ont fait la montre cool, à bon prix. Alors c'est un 39 mm, épaisseur de 10 plus ou moins, il me semble, j'ai pas été regardé, mais il me semble que c'est 10. Et puis voilà, hein, écoutez, c'était la sortie. Alors vous avez jusqu'au 19 décembre pour la commander, cette montre. Et franchement, même moi, voilà, moi qui ai arrêté un petit peu de commander ces micro-marques, ben parce que voilà, je suis plus trop dans l'accumulation de ces montres. Et je me pose sincèrement la question de ben pourquoi pas précommander celle-là. Voilà, parce qu'en plus, voilà, c'est des précommandes qui restent raisonnables, hein, c'est livré au mois de janvier, donc c'est cool. Et franchement, elle est belle cette montre. Même, vous voyez ce qu'ils ont fait au niveau de la lunette, les petits. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble en plus que l'acier qui est utilisé, eh ben, il est recyclé par rapport à un satellite. Vous voyez? Alors, ça, c'est à vérifier, mais il me semble hein, que je l'ai vu passer ou que je l'ai entendu. Donc, à vérifier. Mais non, franchement, Marcou, l'aiguille satellite, bah, c'est super chouette. Ouais, franchement, voilà les amis, hein, écoutez, c'était les 4 petites sorties qui m'ont fait de l'œil. Voilà, la LG, la montre à petit prix, mais qui reste de qualité vraiment sympa. La ZRC, ah, franchement, la ZRC, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Il n'y a rien à dire de plus. Une montre que je pourrais m'acheter. Hop, pour pas changer, plus de batterie sur mon téléphone. Ensuite, eh ben, la IWC, hein, IWC, ben, l'intemporel, le classique. Moi, quand je vois cette montre-là, je me dis, mais pourquoi les gens, ils cherchent à ce point-là à acheter une Royal Oak, à acheter une Nautilus, alors qu'il y a des montres comme ça qui sont disponibles, qui sont parfaites, qui ont des designs ben, intemporels, designés par Genta, etc. C'est, pour moi, une Cartier Santos, une IWC ingénieur, c'est du kiff-kiff à une Nautilus et à une Royal Oak. Alors certes, kiff-kiff dans le design, hein, je ne parle pas de mouvement et autres, même si là, il y a un mouvement fait par IWC de 120 heures de réserve de marche. Alors peut-être qu'il sera un peu moins bien décoré, ou voilà, on va dire, peut-être qu'IWC, même s'ils sont plus que légitimes, peut-être qu'il y a un peu moins de luxe, on va dire, ou de... C'est même pas du luxe, c'est un peu de... Ouais, c'est peut-être un peu en dessous de Patek Philippe, mais moi je trouve pas, sincèrement. Mais c'est vraiment pour chercher un petit truc à dire. Mais au tarif de 12 000 euros, ben, c'est un intemporel. Voilà, tout simplement. Vous achetez cette montre, ben, c'est une montre qui vous accompagnera toute votre vie, hein. Voilà, basta, hein. Et puis la Breguet magnifique, hein. Bon, 51 000 euros, j'ai envie de dire, ben, Breguet, hein. Quand même, je veux bien que le mouvement soit sympa et que la montre soit en platine, mais ah, ils te la font payer, la toquante. Mais bon, voilà, émail grand feu tout de même. En vrai, elle doit être sublime, cette montre. Et moi, franchement, ben, elle est d'une élégance folle, hein, j'aime beaucoup, hein. Voilà, hein, si je pouvais m'offrir une telle dress watch, ça serait avec joie, hein. Voilà les copains, ben, écoutez, c'était la petite vidéo du mardi. Voilà, écoutez, sinon j'espère que tout le monde va bien. Et on prépare les fêtes, hein, comme tout le monde, le sapin, les cadeaux, les enfants et compagnie. Et puis voilà, je reviendrai avec une nouvelle vidéo d'ici peu, quand j'aurai récupéré mon iPad, hein, parce que même si c'est celui-là de ma femme, hein, maintenant c'est devenu un peu le mien pour faire mes vidéos. Mais voilà, ce matin, je me suis dit, allez, je sors le petit téléphone, et puis on va faire ça un peu
freestyle comme à mon habitude. Allez les copains, bah, écoutez, je vous souhaite une agréable journée et à très bientôt. Allez, bye bye.